Ouvre la diagonale centrale pour la reine et le fou, contestant immédiatement les cases clés. En solidifiant le centre et en se préparant à un fianchetto ou à une chaîne de pions plus robuste. Les noirs signalent leur intention de se lancer dans une lutte de position classique. En revendiquant l'espace central, cette poussée de pions conteste immédiatement le défenseur E6 et prépare de futures bris de pions. Ouvrir la file F de manière aussi agressive met en danger la sécurité du roi et crée des faiblesses immédiates des pions dans la position des noirs. Ouvrant la voie à un fou en fianchetto, les blancs solidifient l'aile roi et se préparent à observer la longue diagonale. Développer un chevalier vers son avant-poste le plus naturel cherche désormais à contrôler les places centrales et à se préparer au roc. Positionner l'évêque pour surveiller la longue diagonale. Se préparer aux futures avancées de pions ou aux manœuvres de pièces. En solidifiant la structure des pions du côté roi et en préparant le roc. Ce développement évite gracieusement les complications précoces. Solidifiant le centre. Ce chevalier se prépare à un roc du côté du roi, dans le but de mettre son monarque en sécurité au milieu de la tempête de pions qui se déroule. Solidifier la chaîne de pions et se préparer à d'éventuelles ruptures de pions pour défier l'espace central des blancs et l'idée centrale derrière cette manœuvre centralisatrice. Sécuriser le monarque est primordial. Se préparer à connecter les tours et à les activer sur des fichiers ouverts. Ranger le roi en toute sécurité répond aux problèmes de sécurité immédiats. En préparant la contestation du centre. L'élargissement de l'aile dame en se préparant à fianchetto le fou aux cases claires offre une flexibilité et un potentiel pour de futures avancées de pions sur cette aile. Le repositionnement de la reine en E8 prend en charge les poses centrales potentielles et connecte les tours. Positionner la reine au centre vise à défier la construction de l'aile dame des noirs et à préparer une poussée de pions centrales. Exposer votre reine sur le flanc de cette manière invite à un contre-jeu rapide et perturbe le développement de vos pièces. Développer un chevalier vers le centre offre un soutien au pion D et prépare les futures cassures de pions, coordonnant les chevaliers pour un assaut central. Cette pièce consolide l'ambition des noirs de faire pression sur l'aile roi et de contester la case D4. Perturbant instantanément les ambitions noires des côtés dames. Ce fou vise à dominer la longue diagonale et à créer de nouvelles possibilités d'attaque. Repositionner le fou sur cette case prépare à défier la tension centrale et éventuellement à s'étendre du côté reine. Pousser le pion D s'empare de l'espace central, limitant la mobilité des noirs à l'intérieur de la reine et préparant une potentielle expansion de l'intérieur de la reine. Le retrait du chevalier permet une éventuelle poussée du pion du côté du roi et ouvre la voie à d'autres pièces. En injectant l'agressivité du chevalier, les blancs visent à perturber la structure des pions des noirs et à potentiellement ouvrir des lignes vers le roi vulnérable. Déverrouiller le centre avec cette capture crée des complications tactiques immédiates et ouvre des lignes pour les deux reines. L'échange du faux rationalise le développement des blancs et ouvre le fichier D pour une pression immédiate. Réorienter la tour vers une case plus passive n'offre aucune compensation immédiate pour le déficit de pions et l'affaiblissement de l'aile roi. Reprenant l'avant-poste, l'évêque redirige la pression, dans le but d'exploiter les cases sombres affaiblies autour du roi noir. Libérer le pion D ouvre une diagonale, créant une tension immédiate pour la reine blanche et potentiellement perturbant le contrôle central. Récupérer le pion ouvre la diagonale H5E8, dans le but d'exploiter les faiblesses autour du roi noir. Créant de manière agressive le chaos. Ce pari cherche à submerger les pièces coordonnées des blancs par pure audace, dans l'espoir de capitaliser sur tout défenseur égaré. Prendre le contrôle des fichiers centraux ouverts avec les tours est une étape cruciale vers la domination du plateau. Lançant une détonation tactique, les noirs échangent des chevaliers, dans le but de défaire l'emprise centrale des blancs et d'exposer le flanc du roi.
Récupérer le fou en D5 sécurise un avant-poste vital et se prépare à dominer le fichier D, créant une immense pression. L'ouverture de la colonne C avec la retraite du fou offre un potentiel de pression centralisée, mais néglige l'activité des pièces du côté du roi. Le contrôle des fichiers centraux devient désormais primordial, dans le but d'exploiter le roi noir exposé. L'échange du fou là-bas dissout finalement l'emprise centrale des blancs, ouvrant la voie au contre-jeu. La récupération du pion ouvre la diagonale de la reine, menaçant directement le pion électronique isolé et centralisant la reine. Réaffirmer l'influence centrale auprès du chevalier offre de la flexibilité, visant à démêler la position légèrement exiguë des noirs. Libérer le fou crée une pression géométrique fascinante et prépare à exploiter la structure affaiblie de l'aile dame. La tour occupe courageusement la file ouverte, dans le but de perturber la structure blanche de l'aile dame et de contester l'influence centrale. En élargissant l'espace de l'aile dame, ce mouvement déclenche une audacieuse tempête de pions, visant à défaire les défenses des noirs et à exploiter le fichier B ouvert. Libérant le potentiel de l'aile dame, ce pion avance, mettant les blancs au défi d'engager leur propre pion et potentiellement d'affaiblir leur structure. L'ouverture de ce flanc côté dame crée une tension immédiate et vise à perturber la configuration défensive des noirs en exploitant le roi légèrement exposé. L'ouverture du fichier B accélère désormais considérablement la confrontation, créant un champ de bataille dynamique pour les pièces restantes. En récupérant la file ouverte, les blancs visent à exploiter les pions doublés et à cibler la position affaiblie du roi des noirs. Affirmer le contrôle de l'aile dame et viser à perturber la structure des pions blancs avec le repositionnement de ce chevalier. La récupération du fichier électronique ouvert garantit un avantage de position significatif, ouvrant des possibilités d'attaque. Faire pivoter la tour vers la colonne ouverte A vise à exploiter la pression de l'aile dame, perturbant la structure des pions blancs. En injectant une pression immédiate sur le 7e rang, cette manœuvre vise à briser la structure des pions noirs et à exploiter le roi exposé. Le retrait de la reine permet désormais une meilleure structure de pions. Mais une dangereuse file ouverte se profile. Repositionner la reine pour faire pression sur les pions noirs de l'aile dame ajoute une nouvelle couche de complexité tactique. Abandonnant la sécurité du roi, les noirs concèdent un espace précieux et permettent aux blancs d'augmenter leur initiative le long des fichiers ouverts. Sacrifier une tour pour un chevalier ouvre des lignes et force des concessions du côté dame. Sécuriser le 8e rang désormais ouvert avec la tour offre une stabilité défensive significative. Déclenchant un ouragan tactique, cette manœuvre vise à perturber l'harmonie défensive des noirs et à révéler le placement précaire de la reine. Une tentative courageuse de relancer l'activité en défiant la reine. Mais elle concède définitivement le dossier D. Capturer le chevalier ouvre la file B, forçant les noirs à adopter une posture défensive et créant une pression décisive. Déverrouiller le fichier A ouvre une diagonale dangereuse pour votre reine. Déclenchant une tempête de pions, les blancs visent à briser la structure de l'aile dame des noirs et à exposer le roi. Lancer une contre-attaque du côté dame, dans le but de perturber le pion passé des blancs. La reconquête des échanges est simplifiée, visant à activer votre majorité côté reine. Une transition décisive en fin de partie commence par la simplification de la position et le lancement d'une attaque contre le roi exposé. Sécuriser le 7e rang avec la tour permet de faire face à de puissantes menaces futures et empêche la tour noire d'exploiter le fichier ouvert. La récupération du fichier électronique pour une pression centralisée signale une intention claire de défier la chaîne de pions centrale des blancs et potentiellement de lancer une contre-attaque. S'emparant du fichier ouvert, cette capture initie un avantage décisif en fin de partie en éliminant le défenseur clé des noirs. Maintenant que le roi émerge,
Les noirs recherchent la sécurité et la centralisation, dans l'espoir de se regrouper. Débloquant le 7e rang, l'avance de ce pion initie une poussée décisive vers la promotion, créant une pression immédiate en fin de partie. Face à l'imminence du pion passé, la retraite du roi noir vers l'arrière est une posture défensive forcée. Ouverture de la structure des pions du côté roi pour une chasse agressive au roi. En échangeant des pions, les noirs ouvrent une autoroute centrale et cherchent à jouer activement contre le roi exposé des blancs. La sécurité du roi prime. Le monarque dispose désormais d'une issue de secours sur G1. Placer le roi au centre débloque les cases de fuite et surveille la menace de promotion de pions. L'activation du roi est désormais essentielle pour s'aventurer à sécuriser ce précieux avantage de pions et potentiellement menacer le roi noir. Déchaîner la tempête de pions crée un potentiel d'attaque, mais affaiblit potentiellement le refuge du roi. Libérer le roi offre un contre-jeu dynamique, recherchant des cases actives au milieu du chaos des pions.